y a longtemps que les Américains d'un côté et les Anglo-Saxons d'une manière générale en Europe rêvaient d'une grande intégration économique entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, les pays de l'Union européenne. Mais ce projet avait capoté dans la période de la guerre froide parce qu'il était trop ouvertement provocateur à l'égard de la Russie. Il a donc réapparu immédiatement après la chute du mur de Berlin, progressivement mais fermement. En 1998, une première formule est proposée. Elle est repoussée par le gouvernement français, qui était à l'époque celui de Lionel Jospin, Jacques Chirac étant président de la République. Les protagonistes sont donc attendus et puis ressorti leur projet en 2006, et cette fois-ci sous la forme de 2 rapports, l'un présenté par une démocrate chrétienne, l'autre par une membre du SPD, le Parti social-démocrate allemand. Et c'est en 2006 que le Parlement adopte l'idée d'un projet de grand marché transatlantique. Il s'agit d'un marché de manière assez banale, maintenant on connaît la formule, entre les États-Unis et l'Union européenne, un marché sans entrave, sans réglementation financière, enfin bref, tout ce qui fait les merveilles d'un marché unique où prévaut la concurrence libre et non faussée. Un bond en avant a été fait en 2007 sous la présidence de Mme Merkel, qui présidait l'Union européenne à ce moment. Il y a eu une rencontre entre Bush, Barroso, Merkel, et les trois ensemble ont non seulement décidé d'amplifier le mouvement, de confirmer la date de 2015 comme date à laquelle le grand marché devrait être accompli, mais aussi créer un organisme qui est le Conseil européen transatlantique, le Conseil économique transatlantique, et ce Conseil économique transatlantique a déjà rendu 3 rapports. Si je mentionne ce chiffre des 3 rapports, c'est pour la raison que personne n'en a jamais entendu parler nulle part, et que ça ne fait que souligner le caractère tout à fait adémocratique de la procédure, car ce Conseil est chargé, lui, de mettre en place le grand marché pour 2015. Alors, ce marché, il pose le problème suivant. Comme, au fond, le marché unique, nous sommes maintenant bien placés pour savoir qu'un marché sans entrave réglementaire, avec la totale liberté de circulation des marchandises et des capitaux, progressivement aboutit premièrement à un dumping social total, à la règle du moins-disant social, financier, fiscal, ça c'est ce que nous avons pu vérifier en Europe, et surtout que progressivement se désintègrent toutes les structures collectives que la vieille Europe a cultivées au fil des luttes de classe et des conquêtes progressives. Je pense à toutes les institutions de santé, de services publics, d'éducation qui reposent sur le principe de la répartition et du service public, toutes choses qui sont absolument inconnues des États-Unis d'Amérique, et vous pensez bien que l'ajustement entre les deux se fait toujours dans le sens de la marchandisation d'absolument tous les biens et services. Voilà donc comment les choses, dorénavant, avancent, et il y a un organisme qui s'est constitué, un organisme parlementaire, dans lequel on trouve une délégation du Parlement européen, une délégation des 2 assemblées américaines. Et ce Conseil économique transatlantique, eh bien lui, il est coprésidé par le proche conseiller du président des États-Unis d'Amérique pour les questions économiques, et en Europe par le commissaire, le membre de la Commission européenne, qui est un social-démocrate allemand, qui a en charge, donc, avec son homologue américain, de tout faire pour que les choses avancent. Voilà. Donc c'est ça le grand projet, le grand marché transatlantique. Il a été voté systématiquement par la droite, tout le Parti socialiste européen, inclus les Français. De temps à autre, il y en a un qui s'abstient de Français, mais c'est le maximum de résistance qu'ils aient opposé à ce projet. Et évidemment, seul vote contre le groupe de la gauche unie européenne. Je crois que l'un des enjeux pour, je dirais, la liberté citoyenne des citoyens européens, c'est de pouvoir se saisir d'une question pareille, car elle ne manque pas d'ambition. Il est dit dans la dernière résolution du Parlement, elle est très récente, elle date du 26 mars de cette année, il est dit que le projet est de faire en sorte que ce partenariat soit ancré pour cette génération et les générations futures. Tout ça dans le dos des citoyens. Incroyable, non ?